Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. Surtout la guidance petit-déj avec les deux petits maneki Neko, euh, le rouge et le rose. Donc aujourd'hui, on va mettre le rose pour le groupe 1 et on va mettre le rouge pour le groupe 2 ici. On va prendre sur les cartes qui vont bien. Je vous remercie infiniment pour vos retours par rapport à la guidance d'hier qui m'ont beaucoup touchée. Merci beaucoup pour vos messages, votre gentillesse. J'ai vraiment ces problèmes informatiques, c'est pénible. Et vraiment, je craignais, que la pilule passe pas bien, quoi. Donc je vous remercie vraiment de votre compréhension. Vous êtes vraiment des belles personnes. J'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes comme vous sur ma chaîne. Vous êtes des personnes adorables, vous êtes des personnes en or, vraiment, vraiment, énormément. Alors on va voir aujourd'hui, de quoi on va nous parler. Alors j'ai toujours pas reçu, les oracles que j'ai, commandés. J'ai pas reçu non plus le petit cadeau que j'attends. Une belle et tendre abonnée m'a gentiment offert. C'est vrai que même moi, j'attends un cadeau pour faire à une amie très chère à mon cœur. Et j'ai toujours pas reçu le cadeau que je dois lui faire. Donc c'est gonflant, c'est embêtant. C'est délais postaux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de faire avec. Merci infiniment aussi par rapport à la guidance d'hier. J'ai reçu des demandes pour les pots de protection. J'ai mis le lien pour m'envoyer un email. Donc en dessous, en description, vous avez aussi le lien pour souscrire à la chaîne. Ça vous permet en même temps une petite participation euh, qui témoigne que vous appréciez mon travail et certains contenus exclusifs que je compte, faire par la suite, notamment les lives que quand ce sera débloqué, par rapport, quand il y aura beaucoup plus de vues, plus d'abonnés, apparemment, c'est toujours pas le cas. Donc je ferai les lives, mais vu qu'il y a beaucoup malheureusement de personnes, malveillantes et voilà, toxiques qui sont, sur la toile, sur internet, je les ferai, mais pour ceux qui auront souscrit à la chaîne. Je ferai les lives que pour les membres, voilà, qui auront souscrit. Heu, à partir du pass fidélité, numéro 1 bien sûr, hein. Voilà. Malheureusement, je suis désolée pour les autres, ne voyez pas de méchanceté de ma part, mais c'est juste par protection, parce que je n'ai pas de modérateur non plus. Donc on a quelqu'un qui pense à vous. Ça donne le ton. Et du coup, j'ai trouvé que cette solution pour pouvoir me préserver la chaîne et les belles âmes qui me suivent. Voilà. Personne qui pense à vous, qui souhaite un rapprochement. Donc il y a une belle âme qui m'a posé la question pour les pochons, donc je vais vous les montrer. C'est des petits pochons comme ceci. Donc en fait, c'est moi qui les réalise et ils sont, consacrés, bénis par le prêtre de ma paroisse. Hem, il y a à l'intérieur notamment du sel noir, que je réalise moi-même pour, purifier, les qui contribue à purifier les énergies, mais surtout à absorber la négativité qui peut être autour de vous ou sur vous quand vous sortez ou dans votre maison. Moi, je recommande toujours d'en avoir 2 dans son sac, ou dans sa sacoche ou son sac à dos pour ces messieurs, heu et entre son sommier et son matelas dans votre chambre, là où on est le plus vulnérable quand on dort de notre sommeil. Heu, par la suite, je recommande aussi, si vous avez le besoin, bien sûr, de les renouveler tous les mois. C'est renouvelable tous les mois jusqu'à ce que vous estimez que vous en ayez plus besoin, hein. Il y a pas de mal à être protégé. Hem, j'espère que ce sera pas coupé parce que là, je viens de me rendre compte que la connexion est encore, coupée. Parce que là, j'ai l'écran, donc je vois et ça arrive régulièrement. C'est pour ça qu'hier soir, j'ai publié la vidéo, tardivement. J'ai eu du mal à récupérer ma connexion, donc je comprends pas ce qui se passe. Faut que je les appelle. Hem, petite parenthèse, je reviens sur les pochons. Donc en fait, ce que je recommande, c'est, de le mettre, donc une fois qu'il est mis dans un endroit, que ce soit dans votre sacoche, dans votre sac à main, dans votre sac à dos ou entre votre matelas et votre sommier, surtout ne plus le manipuler. Vous le laissez tel quel où il est. Quand le mois est passé et qu'il vous faut renouveler, vous le prenez mais avec un mouchoir ou un sopalin, vous le touchez surtout pas avec les mains. Bon celui-ci il est vide, hein, c'est juste pour vous le montrer. Mais c'est à peu près la même c'est un petit peu plus bombé parce qu'il y a des ingrédients, donc qui sont, pour la négativité, pour l'absorber.
mais c'est la même taille, hein, c'est pas plus gros que ça. Et du coup, vous prenez ça donc avec un mouchoir, vous le mettez dans un sac, peu importe, et vous allez le jeter, dans un cours d'eau, une rivière, un étang, une cadière, peu importe. Si vous avez l'occasion d'aller en pleine mer, ben jetez-le en pleine mer, mais pas au bord d'une plage parce qu'il va revenir et ce serait dommage qu'un pauvre chien ou qu'un animal, autre un chat errant ou voilà, risque de le prendre, de jouer avec et c'est pas bon pour cet animal de recevoir toute cette négativité, dans la bouche quoi. C'est terrible et voilà. Si vous n'avez pas la possibilité, d'aller en pleine mer ou que vous n'avez pas de cours d'eau à proximité de chez vous, heu, n'hésitez pas à aller en forêt si vous pouvez ou dans un jardin, dans un endroit isolé. Vous allez au pied d'un arbre, vous faites un trou assez profond là aussi, parce que quand même il faut pas que ce soit déterré par un animal, et vous l'enlevez du sac toujours avec le mouchoir parce qu'en généralement les sacs sont en plastique, donc on n'enterre pas les sacs en plastique. On les jette pas à la mer non plus. Ça par contre c'est biodégradable, donc il y a pas de problème. Hem Et du coup, vous laissez le mouchoir, hein, ça c'est pas important, vous le prenez avec et vous le mettez, en main enfin à l'eau ou en terre avec. Voilà. Merci en tout cas pour les commandes. Merci beaucoup. On va y aller pour la petite guidance matinale, quotidienne, intemporelle également, hein. Ah, déjà ça va, merci. On me dit de prendre le jardin des secrets du petit Léonard. Je sais pas pour quel groupe ce sera, on verra. Alors je précise également, je ne fais pas de rendez-vous en présentiel pour les guidances, on m'a posé la question. Merci infiniment, par contre, aux personnes qui m'ont demandé aussi, des déplacements pour aller, visiter leur lieu d'habitation, que ce soit pour des ressentis, pour des nettoyages énergétiques ou tout simplement pour des personnes qui savent qu'ils ont un esprit, heu, dans leur habitation et notamment, la dernière personne qui m'a contactée m'a fait part que c'était en fait un membre de sa famille qui n'arrivait pas, pensait-elle, à passer de l'autre côté. Donc je vais m'y rendre là dans la semaine. Merci beaucoup à cette personne d'avoir pensé à moi parce que c'est ce qui bien sûr, j'aime bien vous faire des guidances, hein, mais c'est ce qui me plaisait beaucoup, en fait, dans le côté, dans la médiumnité, c'est ce qui me plaisait beaucoup de pouvoir intervenir chez les personnes pour pouvoir aider, ces défunts qui sont coincés entre notre monde et la lumière, heu, à les aider à passer de l'autre côté. On n'est pas nombreux à être des passeurs d'âme et je suis très touchée de ces personnes qui ont fait appel à moi pour ça. Alors bien sûr, là par contre, je peux pas faire ça à titre gracieux. Hem, il y a des frais, notamment par rapport au déplacement, parce que ça peut être n'importe où en France, hein, voilà. Hem et en tout cas, je vous remercie infiniment de me faire confiance pour ça et ça montre aussi, que la chaîne prospère, grandit et je vous en remercie infiniment. Également pour vos dons. Merci beaucoup parce que je demande rien et j'ai de belles surprises pour, quand je regarde, en fait, j'ai de belles surprises et je vous remercie infiniment pour ça. Merci beaucoup. Je vais les battre comme ça après quand, je sais pas pour quel groupe ce sera, on verra. Voilà, je les mets de côté, on me dira après pour quel groupe ce sera. Et celui-là, d'accord. Donc je fais tout en live avec vous, hein. En général, je les bats toujours avant de quand je range pour la guide après la guidance du soir, je les bats toujours quand je les range et puis je les repose. Mais là, bon, je le fais devant vous, ça évitera de voilà, on va voir pour quel groupe ce sera par la suite. Donc on a ces 2 jeux de cartes. OK. On y va, c'est parti. Je vais commencer à battre les cartes, penser à la personne. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je vous souhaite un bon dimanche. Pour ceux qui vont à la messe, je vous souhaite un bon dimanche dominical. Prenez soin de vous, j'allais dire Pascal, mais pas Pâques. Pourquoi je parle de Pâques? Peut-être que quelqu'un qui regarde la guidance va peut-être passer le week-end pascal avec son autre, parce qu'on en est quand même loin, hein.
On y va. Allez, pensez à la personne. Pour le groupe 1, on a quelqu'un qui vous aime d'amour, mais qui a un manque de franchise vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Ou qui n'ose pas vous dire certaines choses. Qu'il ou elle a fait, qu'il ou elle a dites. Vous voyez pas les cartes. Faut vraiment que je change de trépied. Ça, c'est un problème, ça m'énerve. Excusez-moi. Hop, je vais mettre là pour le groupe 2. Voilà, donc on y va. On y retourne. On y va. Alors, pour le groupe 2, on a quelqu'un qui est attiré par le physique, mais qui manque de confiance en lui ou en elle. Pour le groupe 1, on a cette personne qui a un manque de franchise avec vous, qui vous aime pourtant d'amour, qui pense à la même chose que vous, mais qui a besoin d'aide. On va voir pourquoi. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ah, c'est quelqu'un qui a des addictions. D'accord. C'est quelqu'un qui a des addictions. Donc l'addiction, ça peut être le travail, ça peut être ça peut être toxique, ça peut être de la drogue, la cigarette, l'alcool. Ça peut être les jeux de hasard, jeux vidéo. Pour certains, ça devient une addiction, hein. Ça peut être une addiction médicamenteuse. Si c'est quelqu'un qui a eu un accident ou qui a subi un choc, quelque chose, il y a des fois, bah, des médicaments qui font qu'après, bah, on devient dépendante malheureusement. Ça peut de toute façon, une addiction, c'est qu'à partir du moment où ça vient, nuire à à la vie de la personne, que ça lui pose un problème dans sa vie de tous les jours, que ça devient vraiment paralysant, invalidant, dans sa vie, on peut considérer ça comme une addiction. Par exemple, quelqu'un qui ne peut plus se rendre à son travail parce qu'il est, complètement, heu, bah, bloqué dans son lit parce qu'il prend trop de médicaments ou parce que il a un besoin compulsif de boire ou la toxicomanie, c'est terrible, ça, c'est encore pire. Mais voilà, c'est quelque chose qui nuit à l'épanouissement, à la vie personnelle de la personne. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'une aide. Ça peut être aussi, j'entends, des personnes. C'est la première fois qu'on me sort une addiction à un entourage. D'accord. Ce serait quelqu'un donc qui aurait on me dit le mot pression. Ce serait quelqu'un qui aurait une pression par rapport à un entourage et qui agirait comme une addiction sur cette personne. Parce que c'est pas quelqu'un qui vit seul. Pour me faire comprendre, on me dit l'auberge espagnole. D'accord. Oui, c'est un film que j'ai pas vu, donc ça sert à rien. C'est J'aime bien. Faudrait être un petit peu plus précis que ça quand même, mais je vois l'idée générale déjà. D'accord. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui sont, addictives sur cette personne, qui l'entraînent peut-être dans des mauvaises choses, des mauvais travers, des mauvais raisonnements, des mauvaises façons de penser, façons d'évoluer. D'accord. OK. Mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément, mais c'est quelqu'un qui est pas franc avec vous. Sur quoi cette personne n'est pas franche? C'est quelqu'un qui est très stressé. À l'idée de vous contacter, c'est quelqu'un qui est très stressé. C'est quelqu'un qui voudrait vous écrire des jolies choses, mais c'est quelqu'un qui est très stressé pour le faire. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, hein, dans les jours à venir. On a les jours, le futur et la communication. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous dans les jours à venir, là. Toi, c'est pas encore ton heure. Hop, mets-toi là. C'est par rapport à un échec. Donc, comme je vous disais, dans un futur proche, c'est quelqu'un qui vous a trahi avec une femme. Ou alors vous, vous êtes une énergie féminine. On va voir si la fidélité ressort. Vous voyez comment ça vous parle?
En tout cas, dans les jours qui suivent, c'est quelqu'un qui va vous parler. C'est quelqu'un qui veut évoluer, qui veut une clarté, une solution avec vous. Il y a un rapport à l'argent avec le matériel et il y a aussi la douleur. Il y a de la douleur, il y a de la malchance. C'est quelqu'un qui est poisseux, poisseuse ici, depuis cet été notamment. C'est quelqu'un ça a un rapport avec de l'argent et le manque et peut-être de la guérison. C'est peut-être quelqu'un qui est tombé dans une dépendance médicamenteuse ou quelque chose qui a un rapport avec peut-être une sorte de drogue qui est donnée pour calmer certaines douleurs peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous le cache. Jusqu'à maintenant, la période de l'hiver. Oui, c'est un rapport avec sa santé. Cette addiction, ça a un rapport aussi avec le côté sexuel. C'est peut-être quelqu'un qui en prenait pour, des performances sexuelles, pour tenir on va dire le coup quoi, comme on dit. C'est quelqu'un qui va vous communiquer sérieusement les choses, hein. C'est quelqu'un qui va parler sérieusement. On vous parle de quelqu'un qui pourrait venir de loin, d'étranger ou d'origine étrangère ou qui vient de loin. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple, vous formiez un couple, mais là vous êtes en pause, hein, vous êtes pas bien. Oui, il y a des personnes, il y a un rapport avec des personnes, hein. C'est ce que cette personne ne vous dit pas, c'est quelqu'un qui a pu prendre des substances, des choses, ou faire des choses c'est bizarre ce que je ressens. J'ai l'impression que cette personne a fait des choses sexuelles avec d'autres personnes, comme en cercle, vous voyez quelque chose en réunion ou sous couvert, c'est ces personnes comme une addiction. Et ça le rend malade parce que c'est quelqu'un qui peut se trouver en dépression, c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça au fond de lui ou au fond d'elle. C'est quelqu'un qui est très mal entouré, c'est des gens qui ont une emprise sur lui ou sur elle. Il y a quelque chose avec le rapport sexuel qui est quelque chose que cette personne prend pour faire certaines choses avec des personnes sur le plan charnel et c'est quelque chose qu'il ou la maintient dans dans une sorte d'addiction et c'est quelqu'un qui a honte vraiment de vous en parler de ça. Mais j'entends, c'est quelque chose qui date de cet été. C'est quelqu'un qui a fait ça cet été. C'est peut-être pour ça que vous êtes en éloignement depuis cette période-là. C'est en pause votre relation parce que c'est quelqu'un qui a mis de la distance, parce que c'est quelqu'un qui a honte là de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est sous emprise de personne. C'est ça l'addiction. Pour le groupe 2 maintenant, on va passer au groupe 2, un peu d'équité. C'est quelqu'un qui a trop de choses dans la tête, qui a peur de l'engagement. Je prends les dernières, on change un peu. On vous dit qu'à l'instant présent, c'est quelqu'un qui vous dit des excuses. Donc, c'est pas la peur de l'engagement. Il y a quelque chose qui est sous-jacent là aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Pour le groupe 1, on me dit c'est quelqu'un qui veut un rapprochement. Vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui est déchiré, qui a le cœur brisé. On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé pour vous. Je sens vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, de pas propre avec des gens qui sont autour de lui ou autour d'elle. Voyez? C'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un de paumé ici, hein. C'est quelqu'un qui est paumé. C'est quelqu'un qui est paumé et qui se laisse embobiner facilement par des personnes qui sont pas bonnes. On nous dit qu'il va y avoir une évolution par rapport à cette situation. D'accord, on va voir pour le groupe 2 maintenant. Un peu d'équité, je reviens sur le groupe 2. C'est quelqu'un qui a envie de vaincre sa timidité, qui a envie de vous parler, de vous expliquer quelque chose.
C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a peur de l'engagement pour vous éloigner, mais c'est des excuses. À l'instant présent, c'est quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas vous dire qu'il a envie de quoi. Vous n'êtes pas seul à l'aimer, c'est quelqu'un qui a peut-être une autre relation, une autre histoire. C'est quelqu'un qui est attiré par vous. C'est quelqu'un qui a envie des autres et qui est attiré par vous. On nous dit qu'il y a une histoire qui est possible, mais que c'est risqué, parce que c'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de stable. C'est à vous de choisir, vous avez le libre arbitre, c'est ce qu'on me dit ici. Là, on me fait clairement sentir quelqu'un qui est quand même assez volage, qui a envie d'aller voir ailleurs tout simplement et qui c'est quelqu'un qui vous le cache ça. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup, hein, il a la tête vers une autre, la tête vers vous. C'est quelqu'un qui manque de confiance en vous. Il a pas confiance ni en lui ni en personne, hein. C'est quelqu'un qui a une personnalité immature. Pour le groupe, s'il vous plaît, le groupe de E1 pardon. Oh là là, excusez-moi. Le groupe 1, je répète, hein. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement, oui. C'est quelqu'un qui vous cache cette vérité, vous voyez? Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, parce qu'il y a un lien d'âme entre vous. Ça m'étonne pas. Parce que dans une situation comme ça aussi, j'allais dire, merdique, excusez-moi le terme, une personne aussi perturbée, une situation, aussi dure, ça m'étonne pas qu'il y ait un lien d'âme ici. Toujours les liens d'âme quand on est en lien, il y a toujours des épreuves, des choses vraiment très dures, très lourdes à surmonter, à dépasser, à affronter. Vous remarquez aussi quand vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, votre vie elle est à peu près normale. Il y a pas de souci, vous vivez, bon bof. Dès que vous rencontrez cette personne, vous avez l'impression d'être à la maison quand vous la rencontrez. Vous avez l'impression quand vous êtes dans ses bras d'être chez vous, d'être vraiment à la maison. Vous avez pas besoin d'autre chose que de cette personne. Mais assez rapidement dans le lien, dans l'évolution, il y a des catastrophes, il y a des épreuves, il y a des défis à relever. Je dis défis, catastrophes, épreuves, ça dépend des gens, hein, voilà. Malheureusement, ça peut être tout en même temps aussi, hein, pour certaines personnes. Et ça arrive crescendo comme ça. Pourquoi? Parce que vous devez épurer, vous devez avancer ensemble, vous devez c'est un parcours initiatique souffrant qu'il faut que vous traversiez ensemble pour être la meilleure version de vous-même, en sortant de l'ego, de la dualité, pour arriver à l'unité. C'est pas donné à tout le monde d'y arriver, il y en a beaucoup malheureusement qui restent dans l'ego, qui choisissent le mauvais côté. Comme c'est ils sont confrontés pardon, à, bah, à ce qu'il ne faut pas, vers le côté où il ne faut pas aller, vers le vice, la tentation, des choses comme ça. Il y en a qui se laissent aller dedans et ça fait des liens complètement brisés, détruits et c'est très dur à vivre pour l'autre personne qui, elle, évolue sur elle et qui est dans le cœur et qui souhaite qu'une seule chose, c'est retrouver son autre et aller vers l'union. Là, c'est ce que ça me fait, c'est ce que je ressens ici pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui a fait ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui en est malade, hein. Je sens que c'est quelqu'un qui se sent sale. On me dit que c'est quelqu'un qui se sent pauvre. C'est quelqu'un qui est déçu de lui-même ou d'elle-même. Moi, je dis «il», mais on me dit pas si c'est une femme ou un homme, hein, vous inversez. Mais ça peut être un homme, comme une femme, hein, dans les énergies. Pareil pour le groupe 2, hein. En tout cas, n'oubliez pas, faites preuve d'ouverture d'esprit, de clarté d'esprit. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne l'oubliez pas. Ne confondez pas non plus lien d'âme, contrat d'âme, relations karmiques et les relations dites, moi j'appelle ça des relations classiques, c'est-à-dire les relations dites toxiques avec des personnes qui a pas de lien. Quand vous vous rendez compte que la personne elle est toxique, ciao bye bye, vous mettez une croix sur cette personne et vous l'oubliez, vous reprenez votre vie, vous essayez de penser vos blessures et d'avancer. Quand vous êtes dans un lien d'âme, vous pouvez pas faire ça. Quand vous êtes en éloignement, vous êtes torturé, la personne vous manque à en crever, c'est terrible. Quoi qu'il se passe, quoi qu'elle ait fait, en fait.
C'est à ça aussi qu'on reconnaît des liens d'âme. C'est lourd ici. C'est quelqu'un qui se sent très mal. Je sais pas combien il fait par chez vous, mais ici, par chez moi, juste comme ça, hein, il fait 0 degré. On n'a pas de neige, mais 0 degré. Alors, cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce qu'elle va ouvrir les yeux? Est-ce qu'elle va guérir? Est-ce qu'elle va travailler en effet miroir par rapport à vous? Eh oui, voyez, là j'ai un début de carte qui sort et je la prends. C'est la rupture. À cause de quoi? D'énergie tierce. D'énergie tierce. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. Il y a eu la rupture à cause d'une énergie tierce. Ou des énergies tierces. Je vous ai dit au début de tirage, j'ai senti que l'addiction, ça avait un rapport avec un entourage, un groupe d'amis. Je vous montre les cartes. Énergie tierce, voyez. La rupture est à cause de personnes qui sont autour de cette personne. Et c'est quelqu'un qui est en très grande tristesse d'avoir fait ce qu'il ou elle a fait. On me dit que vous êtes, on nous confirme, vous êtes guidé. Cette personne est guidée aussi par les anges et ses guides. C'est très joli comme message. On essaye de faire comprendre à cette personne qu'il n'est pas seul ou qu'elle n'est pas seule, et on l'incite à retrouver l'amour d'elle-même, de s'aimer, de retrouver le contrôle sur sa personne, sur ses pensées, parce que on essaye de le ramener au contrat, à vous. On essaye de réveiller cette personne. C'est quelqu'un qui se fait littéralement bouffer par les autres, mais la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Elle va tourner aussi pour ces personnes qui ont, j'entends, qui lui ont fait faire des choses dégueulasses. J'ai le mot camsex qui me vient. Je comprends mieux maintenant. C'est ignoble au possible, sale. Je comprends maintenant. C'est quelqu'un qui est tombé dans la débauche, entraîné par des personnes. Qui a fait ça sous couvert de substances et qui est très manipulable. C'est quelqu'un qui est très faible aussi. C'est quelqu'un qui est très faible. Là où cette personne, elle se trouve, c'est quelqu'un qui est très faible. C'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin à cause de son ego. On nous dit que cette personne va avoir un éveil à cause de votre silence à vous. Ça va le faire réagir ou la faire réagir. D'accord, on va continuer. On me dit que dans le futur, il va avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver. Je finis avec le groupe 1 ici, hein. Après je ferai le groupe 2. C'est quelqu'un qui va apprendre qu'on lui a menti, qu'on l'a maintenu dans le mensonge. Et ça va pousser cette personne à guérir à l'intérieur de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui va vouloir votre réconciliation, qui va venir vers vous. On a fait ça à cette personne à cause de l'argent. C'est quelqu'un qui a essayé de se faire de l'argent facile. Qui dit argent facile, dit argent sale. Voilà. En tout cas, on me dit quand cette personne pense à vous, il est très jaloux parce que vous avez lâché prise. À l'instant ou dans le futur proche, on me dit, on a eu le futur proche tout à l'heure avec l'autre oracle. C'est quelqu'un qui peut avoir un effondrement dans sa vie, qui va lui faire ouvrir les yeux, qui peut lui déclencher cet éveil. Parce qu'on nous redit encore, il y a un lien d'âme avec cette personne. 2 fois. Voyez? 2 fois.
Vous êtes bien en âme sœur avec cette personne, Yaliada. Mais c'est par ses mauvais choix que cette personne s'est mise dans cette situation. C'est en s'éloignant de vous. C'est quelqu'un qui a été maintenu dans des illusions par des personnes tierces et qui ont dit que vous n'étiez pas sa chance. C'est quelqu'un qui a été rebelle au lien. C'est des personnes qui sont autour de lui, notamment par rapport à son travail, qui travaillent avec lui ou avec elle. C'est ça qui a déclenché la fuite du lien, de l'union. Ça, ils ont maintenu cette personne dans la dualité et ils l'ont poussée à la trahison par rapport à vous. C'est immonde ici, ce qu'ils vous ont fait. Sous couvert d'un confort, peut-être d'une colocation, puisqu'on m'a dit auberge espagnole, colocation peut-être, de moments de joie au début, c'est quelqu'un qui était bien, mais ça l'a mené à des dépendances. Vous l'avez ressenti ce qui se passait, vous avez eu des montées de Kundalini, mais malheureusement, c'était pas avec vous qu'il a fait. On vous dit, vous avez écouté votre enfant intérieur, vous avez compris ce qui se passait. Vous le savez à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de très... vous percevez les choses, vous êtes connecté. Pour certains, vous avez des dons médiumniques, pardon. On vous parle de cette nouvelle inattendue qui arrive à vous, de cette lettre, de ces nouvelles, de cette personne. On nous parle d'une énergie masculine. C'est un runner. Voilà. Là, on le sait. Donc vous êtes potentiellement une énergie masculine. Une chaser. Là, on est sur un runner. Un runner qui fait n'importe quoi et qui est très jaloux à distance de vous. Quand il va s'éveiller, il va comprendre que la séparation, c'était n'importe quoi. C'est quelqu'un qui va vouloir passer à l'action, mais c'est quelqu'un qui va se sentir mal, comme je vous ai dit, parce que c'est quelqu'un qui va conscientiser, qui vous a poignardé dans le dos. Mais il va comprendre que vous êtes, pour lui, vous êtes son étoile, vous êtes sa lumière, vous êtes sa vie. Vous êtes son tout, en fait. Il vous voit comme une étoile, il vous voit comme quelque chose de très beau. Vous voyez, dans ses rêves. Il vous voit comme quelque chose de très doux, de très beau, quand il pense à vous. Vous êtes son étoile, vous êtes son but. Je sens quelqu'un qui n'a pas d'attache, je sens quelqu'un qui... Sa seule attache, c'est vous. C'est quelqu'un qui veut un ancrage, mais à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui se sent très seul. C'est quelqu'un qui va quand même... Ah ben, on va pousser cette personne à écouter son intuition. C'est quelqu'un qui va avoir des foudres. On va lui faire comprendre à cette personne. Il va avoir des foudres jusqu'à ce qu'il se connecte à son intuition, qu'il se reconnecte à lui-même. On me dit que vous, par contre, oui, depuis qu'il vous a laissé, vous avez atteint une certaine complétude par rapport à vous-même. Ouais. Vous avez espéré la fusion. C'est quelqu'un qui vous a abandonné. Pour certains, c'est quelqu'un qui a eu des projets avec vous, hein. Mariage, fiançailles, bébé, autres, peu importe. Il vous a fait croire à la fusion et il vous a poignardé dans le dos, en fait, en vous abandonnant. On me dit que depuis, vous êtes une personne fidèle, hein, par contre. Vous êtes fidèle, vous allez pas voir ailleurs, vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, pour certains d'entre vous. Ça vous a dégoûté, je comprends pourquoi. Mais vous brillez de votre propre lumière et vous avez réussi à atteindre une certaine complétude par vous-même, par ce que vous faites ou tout simplement vous reconnectant à votre enfant intérieur en prenant soin de vous. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, surtout pour vous-même. Oui, on nous annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Pourquoi? Parce que cette personne, en effet miroir, va prendre conscience de cet amour inconditionnel que vous portez, de cette complétude, du soleil que vous êtes, que vous inspirez, que vous devenez, que vous êtes, ou que vous allez devenir. Peu importe le temps à laquelle vous voyez la guidance, c'est intemporel. Ça se peut que vous l'ayez vécu, vous allez le vivre, ou vous êtes dedans. En tout cas, on vous annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Pourquoi? Parce que cette personne vous a rejeté, vous a tourné le dos, vous êtes relevé, vous avez atteint une certaine complétude, vous brillez de votre lumière,
vous retrouvez une certaine joie de vivre, et cette personne, en effet miroir, le perçoit. C'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetez, c'est quelqu'un qui a peur que vous aimiez quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, malheureusement, c'est quelqu'un que quand il va revenir, vous allez le rejeter. C'est quelqu'un qui espère une ouverture. C'est quelqu'un qui va faire du forcing avec vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui va apprendre des choses par rapport à votre fidélité, que vous êtes une belle âme, une belle personne. Oui, par rapport à vous, la femme, le chaser. Que vous avez fait preuve de patience, que vous avez travaillé sur vous, que vous êtes une personne créative. Et c'est quelqu'un qui va se mettre en mouvement pour revenir vers vous. Ouais. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes sa destinée parce que c'est quelqu'un qui va avoir des foudres. On nous parle de la justice divine qui va frapper. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de défis, des obstacles à relever. On va lui mettre le nez dans sa merde, clairement. Excusez-moi le terme, j'espère pas être censuré, mais c'est ça. On va vraiment lui mettre le nez. Ah non, on me dit la tête. Ok. Pour lui faire comprendre que vous êtes sa destinée. On va le mettre dans le manque d'argent, dans le manque de personnes. On me dit que c'est quelqu'un, même que sa famille va lui tourner le dos. C'est quelqu'un qui va avoir des empêchements, des retards sur sa vie. C'est des épreuves, mais c'est un cadeau qu'on lui fait, pour que cette personne s'éveille, pour qu'il puisse revenir vers vous, pour qu'il comprenne la valeur que vous avez. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, vous donner un rendez-vous, vous voir. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui va avoir beaucoup d'espoir pour ça. Parce que cette personne se reconnecte à lui-même, à la source. Parce qu'il comprend qu'il a un entourage négatif, pourri autour de lui. Il lui a caché des choses, qu'il a maintenues dans le mensonge, on l'a vu tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui va l'apprendre. C'est quelqu'un qui va apprendre aussi que c'est des gens qui vous ont sali, alors que vous étiez sa clé. Et c'est quelqu'un qui va trouver la solution pour débloquer tout ça, à l'intérieur de lui. Il va se connecter à lui-même, à la source, à sa source intérieure. C'est quelqu'un qui est entouré de vipères et de crapauds, hein. Je vais prendre les signes. Donc ça, ce sera pour le groupe 2. Pardon. Les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît, pour le groupe 1. On me parle du Sagittaire. Je vais prendre les deux. Prendre le groupe 2, je les montrerai après. 4, 5, 6. Voilà. Pour le groupe 2, hein, je vous les montrerai à la fin du tirage. Pour le groupe 1, on a les poissons, les capricornes, les scorpions, les lions et les gémeaux. Comme ça, on peut repartir sur le groupe. Je les mets là pour après. On va repartir sur le groupe 2 maintenant. Donc, si vous êtes concerné par cette guidance et que votre signe sort, cette situation qui est très dure, très compliquée, votre signe ou le signe de cette personne, ou le vôtre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est que la guidance, ça vous confirmera en plus que la guidance est pour vous. Donc actuellement, cette personne immature pour le groupe 2, c'est quelqu'un qui vous maintient dans un fuis-moi, je te suis, qui vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Alors que là, on est clairement... C'est des énergies qui sont pourries des deux côtés, hein. Excusez-moi, mais... Là, on est sur quelqu'un qui vous maintient dans une certaine... Parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous, hein. C'est quelqu'un qui vous désire, ouais. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui est attiré par vous, qui a envie de partager un moment avec vous. Mais c'est quand même quelqu'un qui a eu un certain coup de cœur pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il a eu un coup de foudre, il ou elle, pour vous. Là, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin comme énergie. Mais là, je sens quelqu'un, en fait, qui vous cache qu'il a des attirances pour d'autres personnes. Et on vous dit que si vous souhaitez, vous,
une histoire possible avec cette personne, vous prenez un risque parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de confiance. C'est quelqu'un qui vous qui vous dit des excuses. À l'instant T, au moment présent, quand c'est quelqu'un qui vous parle, là, c'est quelqu'un qui vous dit des excuses. C'est quelqu'un qui, mmh, qui vous dit un coup qu'il a peur de l'engagement. C'est quelqu'un un coup qui vous dit qu'il a des choses trop de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui a une certaine envie de vous, ça c'est certain. Hem mais c'est quelqu'un qui vous dit qu'il hésite, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il peut avoir un coup de foudre. Un coup de foudre, je pense pas. C'est ouais, voilà, vous voyez? Je t'aime d'amitié. C'est pas quelqu'un qui a un coup de foudre. Ça, c'est encore des excuses. Le coup de foudre, c'est des excuses. C'est pour vous maintenir, pour vous garder sous le coude, parce que c'est quelqu'un qui hésite. Il hésite à quoi? Bah, excusez-moi le terme, il hésite à vous on est sur quelqu'un là qui est conscient que vous êtes quelqu'un de sérieux, de sérieuse. Donc c'est quelqu'un qui a quand même, malgré ses énergies qui sont pas belles, faut pas dire un autre mot, c'est quelqu'un qui est conscient que si c'est quelqu'un qui a un acte charnel avec vous, c'est ce qu'il veut, hein, c'est ça que cette personne hésite. Il sait, cette personne, que c'est comme si c'est quelqu'un qui était conscient qu'il allait salir quelque chose de propre. Vous voyez l'image que j'ai? Donc c'est quelqu'un qui hésite à faire ça. J'allais dire dans ses énergies, dégueulasses, il a quand même un minimum de conscience et c'est quelqu'un qui hésite. Donc on me répète encore, si vous voulez une histoire avec cette personne, c'est pas une histoire bien, c'est pas une histoire propre, c'est à vous de prendre le risque. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans de belles énergies. Pour le groupe 2. Alors on va voir pour cette personne aussi. On est sur quelqu'un qui a un certain fardeau, un certain chagrin, une douleur, mais sa motivation reste financière. Alors là, on est sur quelqu'un pour le groupe 1, c'était quelqu'un qui manquait d'argent. Il doit avoir une situation, cette personne doit avoir une situation, hem, au niveau professionnel, au niveau, c'est quelqu'un qui est pas stable, c'est quelqu'un qui doit avoir une situation, on me dit critique, instable, très instable. C'est quelqu'un qui était obligé de faire des choses pas très pas honnêtes, même sales, pour pouvoir, heu, avoir une certaine, décence de vie. Et c'est quelqu'un qui s'est entouré, bah, de personnes mauvaises, forcément, pour avoir de l'argent facile. On trouve pas ça dans un milieu, voilà. Et du coup, c'est quelqu'un mais c'est aussi pour de l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre ici. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent honteux, qui se sent très sale d'avoir fait ce qu'il a fait. Parce qu'après, c'est quelqu'un qui a compris, qui a ouvert les yeux. C'est quelqu'un qui a été endoctriné et qui est entouré de personnes qui ont une emprise. On nous parle d'addiction pour ces personnes, tellement qu'elles sont mauvaises, pourries, pour votre autre là. C'est des personnes qui sont comme une addiction pour lui. C'est quelqu'un qui arrive plus à se passer de ces gens-là. C'est quelqu'un qui arrive même plus à réfléchir par lui-même. Mais c'est quelqu'un qui va être aidé justement à ouvrir les yeux. Et c'est pour ça qu'on me dit on va lui mettre la tête dans son caca pour comprendre ce qu'il a fait et vous ramener au lien. Parce que c'est quelqu'un qui a sali le lien là. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est en éloignement au jour d'aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui sait pas comment vous dire les choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, certes, mais c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Pour le groupe 1, là, je parle, hein. Mais c'est aussi pour de l'argent, pour pouvoir, j'entends survivre ici. Mais là, c'est quelqu'un qui est vicieux, c'est pas pareil. C'est quelqu'un qui est vicieux, qui a un fond qui est noir. Là, c'est quelqu'un qui s'est fait embobiner quand même, qui s'est fait manipuler. C'est quelqu'un de faible ici, de faible et de vulnérable par rapport à sa situation. C'est quelqu'un qui est vulnérable. Là, c'est quelqu'un qui est vicieux, vicieuse, qui a un fond noir, qui est pas bon, qui est toxique. On vous le dit, si vous voulez une histoire, si vous accrochez à cette personne, vous allez prendre un risque ici pour le groupe 2. Parce que c'est même quelqu'un qui vous fait croire qu'il a eu un coup de foudre. C'est quelqu'un qui a une immaturité affective et qui s'amuse avec les gens. C'est quoi son fardeau? Le secret qu'il cache.
Qu'est-ce qu'il cache? Il cache que c'est quelqu'un qui est violent. C'est une personne qui est violente. On a le fouet. C'est quelqu'un qui a un caractère, excusez-moi le terme, de merde. C'est quelqu'un qui sème la discorde, la dispute partout où il ou elle va. Ça, c'est quelqu'un qui vous le cache. C'est quelqu'un qui met des masques. J'espère que je ne serai pas censurée, mon Dieu. En tout cas, ça ne veut pas dire que moi je dis des mots comme ça, que vous le faites dans les commentaires, hein, s'il vous plaît, parce que ça nuit à la chaîne. Donc vous pouvez exprimer votre rancœur, voilà, vos ressentiments, mais ne marquez pas des commentaires négatifs parce que ça nuit à la chaîne, ça diminue son audience et ça me fait perdre de la visibilité et c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a des termes qu'il ne faut pas mettre et les commentaires sont directement censurés, hein. Voilà. Ouais, on me dit c'est quelqu'un qui peut être engagé avec quelqu'un par rapport à de l'argent, au succès. On a l'anneau sur le soleil avec le succès, mais c'est pour de la réussite, c'est pas par de l'amour là. Vous voyez, on a la prospérité, l'abondance, le financier avec le poisson sur cet engagement. Non seulement c'est quelqu'un qui vous dit soi-disant qu'il vous aime, etc., et qui veut avoir une histoire avec vous, c'est pour ça qu'on vous le dit c'est un risque. Là, on me parle de quelqu'un qui est potentiellement engagé avec quelqu'un d'autre déjà. C'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. J'ai senti quelque chose de sale. Oui, on vous dit, si vous allez avec cette personne, regardez, vous allez avoir le chagrin, le deuil, le chagrin, la perte, et c'est dangereux. Vous allez vous causer des blessures. On a la faux. Vous allez vous causer des blessures. C'est une situation, pardon, une histoire qui va se finir mal dans la perte, le chagrin et le deuil. Ça va vous amener que des larmes. Parce que c'est pas quelqu'un qui est stable. Là, c'est quelqu'un clairement qui veut juste avoir un rapport charnel avec vous, hein. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui est ancré avec quelqu'un d'autre, qui est engagé. Oui, on a la ruse, la déception. C'est quelqu'un qui met du retard, mais c'est quelqu'un aussi qui va avoir des obstacles. C'est quelqu'un qui va avoir des foudres. Parce que vous, on nous parle d'une personne bonne, innocente, et on me dit que vous avez des sentiments sincères et que vous agissez dans le cœur. C'est quelqu'un qui a plusieurs options. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a le choix. Vous n'êtes pas son seul choix. Le masculin, il sort, et on vous dit quoi? Il sort avec la partenaire, l'épouse. C'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre. Il est engagé avec quelqu'un d'autre. Vous êtes une option pour cette personne, ça sort ici. Le chemin, le choix, décision et l'option. Vous êtes une option. Une option de charnel, une option de divertissement. Un plan petit CUL, quoi. Parce que c'est quelqu'un, là, quand on a le consultant et la consultante, c'est conjoint, époux, épouse. C'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un, mais c'est pas vous. Vous êtes l'option. C'est quelqu'un qui vous envoie des courriers, des messages, que quand il est dans un lieu public, que quand il n'est pas à son domicile. Ça peut être son lieu de travail, ça peut être avec des amis ou voilà. On vous dit que cette personne va vous mettre dans le stress, que ça va vous causer des problèmes de santé. On a la souris et l'arbre. Ça va perturber votre bien-être, ça va vous apporter que de la négativité d'être avec cette personne. Et au fond de vous-même, quelque part, vous allez le savoir. Vous êtes quelqu'un de très intuitif et aussi on me dit que ça va salir votre réputation. Pour certains, ça va jouer aussi sur votre talent. Peut-être que vous avez une réputation, je sens quelqu'un peut-être d'artiste, on me dit galerie, peut-être que vous peignez. C'est quelqu'un qui risque de nuire aussi à votre respectabilité. Oui, on me parle de voyage, de changement, de déménagement, de chance, d'opportunité, de bonheur et de changement et de déplacement. On vous dit clairement de vous éloigner de cette personne. On vous dit avec la clé que c'est la solution. La solution de s'éloigner de quoi? Du serpent. De la personne qui vous ment, qui vous trahit et qui met votre respectabilité en danger. Voilà. On vous dit clairement de vous éloigner de cette personne, que c'est un serpent, c'est quelqu'un de sale, de vicieux, de dégueulasse, qui cherche à vous salir. Oui, on vous dit vous que vous êtes une personne fidèle, loyale. Vous avez beaucoup d'espoir en cette personne. Pour certains, vous avez des sentiments. Mince. On vous parle de pureté, de loyauté. Vous l'attendez, hein, vous faites preuve de patience. On vous dit que vous êtes une personne fidèle, loyale, ça sort 2 fois.
Vous êtes très loyale, très droite. Éloignez-vous. Fuyez cette personne comme la peste. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous parler que pour des moments de joie, pour s'amuser, pour se divertir. Après, c'est quelqu'un qui vous maintient dans la solitude, dans l'isolement. On me dit que vous pouvez habiter en hauteur, dans un bâtiment en hauteur. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous met dans les doutes, dans la confusion, dans l'incertitude. Pour certains, le mal a été déjà fait, là. Il y en a qui ont déjà passé à l'acte. Vous êtes déjà comme sous cloche, enchaîné par cette personne. Je sens de la dépendance affective. Et c'est quelqu'un qui, oui, et après, il rentre dans son foyer, dans sa famille, vous voyez, et vous, il vous laisse dans la confusion. Et c'est quelqu'un qui vient vous rendre des visites de temps en temps. C'est quelqu'un qui vous a pris comme une option ici. Donc, il y a une personne pour le groupe 1 qui n'a pas fait ça qui n'a pas un mauvais fond, c'est quelqu'un qui est instable, qui a une situation perturbée, qui est tombé avec des personnes sales et dégueulasses qui ont fait faire des choses pareilles, sales et dégueulasses. Mais c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond. Par contre, pour le groupe 2, on est vraiment sur quelqu'un de pourri. Excusez-moi le terme, mais j'espère que je ne serai pas censurée. Excusez-moi. Alors, les signes, on a les cancers, on a la balance, on a le verseau, on a la vierge, on a les béliers et on a le taureau. Donc, si cette guidance vous parle, que que ça vous parle, que c'est ce que vous vivez, 15-51 quand je vous dis ça. Si vous sentez que cette guidance résonne en vous, que c'est ce que vous vivez, j'espère pas, mais pour certains, vous pouvez le vivre, vous l'avez vécu, vous allez le vivre selon l'évolution de votre vie, de votre histoire, de vos rencontres. Internet est revenu. Ok. Bon, c'est bien, tant mieux, je pourrais la mettre en ligne comme ça rapidement. En tout cas, on vous dit ici de prendre la fuite, hein, carrément. Ne restez pas avec des personnes comme ça. Je vais prendre un message pour les deux groupes. Par contre, j'ai quand même j'ai de la peine quand même pour ici, pour ce lien qui a été sali, abîmé à cause de personnes malveillantes. C'est quelqu'un de faible, quelqu'un qui essaye de s'en sortir et c'est quelqu'un qu'on a attiré dans des énergies mauvaises, négatives, pas belles, pour lui faire des choses. Je sens quelqu'un qui, comme dans une soirée, vous voyez, qui parle, qui rigole avec ces personnes et on lui fait prendre des substances, des trucs. C'est quelqu'un quand même qui en a déjà pris. Mais là, ça dérape, ça a dérapé. C'est quelqu'un qui a fait des choses. Pour certains, c'est quelqu'un même qui a été filmé ou photographié. On me parle d'un masculin quand même, hein. C'est vraiment des personnes qui sont sales autour de lui. Et on le maintient là-dedans, peut-être pour maintenir cette personne dans une organisation, quelque chose de sale, pour qu'il reste dans ces énergies-là. Vous voyez comme ça vous parle, 52-52. C'est ce qu'on me dit, je ressens ça. Alors, pour le groupe 1, le petit message conseil, on vous dit une période de réflexion est de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui va être... On va forcer cette personne à se reconnecter à elle-même. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. C'est quelqu'un qui est rarement seul. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va avoir des foudres. C'est quelqu'un qui va subir des pertes, des choses négatives. C'est quelqu'un qui... On va forcer cette personne à voir dans le caca dans lequel il est, avec les personnes sales avec lesquelles il est. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser, le pour et le contre avant de donner votre réponse. C'est quelqu'un qui n'a pas réfléchi quand on lui a proposé ça. C'est quelqu'un qui faisait confiance à ces personnes. C'est quelqu'un qui est très faible émotionnellement, très influençable, très instable.
J'espère que ça ira pour vous, c'est pareil. Je vais en prendre une pour vous, tiens. Ah, on a dit un message encore pour votre autre. Ah, une autre aussi pour vous, pour le groupe 2, d'accord. Moi, j'en voudrais une pour cette personne. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cette personne? Une situation. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver ici. On dit également, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez. Et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. C'est quelqu'un qui va retrouver sa force, son énergie, son courage. Ça, c'est pour vous. Aujourd'hui, on aura 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Peut-être vous avez des projets en cours que vous avez mis de côté. On vous dit de les reprendre. Vous pouvez décider de lancer votre propre entreprise. Je l'ai dit, plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. C'est quelqu'un qui vous détourne de votre chemin de vie. C'est quelqu'un qui... Vous êtes tellement obnubilé par cette personne, c'est quelqu'un qui vous détourne de... Bah, cette carte le montre bien, vous voyez cette porte? C'est quelqu'un qui vous détourne de votre destinée, de là où vous devez aller. C'est quelqu'un qui vous tire vers le bas, avec ces énergies pourries là. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Faites attention à ce que vous rêvez. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Le chemin, c'est ça, hein, c'est le chemin de votre vie à vous. Et c'est quoi le chemin de votre vie à vous? De rencontrer votre âme sœur, une personne qui est vraiment pour vous, et pas cette personne pourrie qu'on a vue ici. On vous dit. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Si ça se trouve, avec un peu de chance, vous avez cette personne qui est pas loin de vous et vous vous accrochez à quelqu'un qui vous mérite pas et qui en vaut pas la peine ici. C'est ce qu'on vous dit. Et ça vous détourne de votre vrai. Ici, on vous dit d'écouter vos rêves pour vous reconnecter à vous-même et retrouver le chemin de votre vie, de votre épanouissement, de votre vrai chemin de vie. Et ça vous mènera en plus à votre âme sœur. Vous êtes détourné de votre bon chemin ici. Par contre, ici, on nous dit que c'est quelqu'un qui doit s'affirmer, qui doit se reconnecter à à, à lui-même pour réfléchir. On dit à cette personne de se reconnecter à son enfant intérieur. Mais je la sens pour vous. On dit à cette personne, avec la période de réflexion, on dit presque la même chose hein, que l'enfant intérieur. C'est pratiquement la même chose.
Mais là, on est plus dans la spiritualité, dans l'intuition, dans l'intériorité et là, on est plus dans l'obstacle, les problèmes. Là, c'est pour votre autre. Là, c'est pour vous. On vous dit que c'est quelqu'un de votre passé, que vous avez perdu de vue, qui reviendra vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va faire vraiment faire preuve de force, comme on a vu hein, dans l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles. C'est quelqu'un qui va retrouver sa force. 59-59 quand je vous dis ça. Elle aura duré 1 heure, cette guidance. Ben dis donc. Voilà, guidance du petit-déj, c'est raté. Ou alors c'est un long petit-déj. C'est le petit-déj du dimanche, c'est long, on prend son temps. Mon Dieu. Ben oui, mais voyez, c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de se reconnecter à lui et qui va le faire ici. Là, c'est une grosse épreuve à surmonter pour vous deux, hein, pour le lien, pour vous deux. En tout cas, je vous souhaite tout mon courage. Je vous souhaite d'y arriver. Et pour cette personne, là, pour le groupe 2, fuyez, hein. Mettez-moi ça derrière. En plus, vous passez à côté de votre âme sœur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'allais dire, ça a été un peu long, désolée, mais là, c'est la guidance qui a fait que, voilà, parce que c'est des sujets qui sont lourds, des histoires lourdes. Là, pour le coup, ça pourrait être 2 pages de vie, hein, surtout le groupe 1, c'est très lourd, très, très lourd. 01 01 01 quand je vous dis ça, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein, beaucoup à vous et qui veut vous donner des nouvelles, à qui vous manquez énormément et qui vous aime. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Ça aura été une guidance petit-déj un peu longue, je vous l'accorde. Ben, c'est pour le... Refaites-vous des croissants, prenez un café. C'est dimanche, allez, cool. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez bien soin de vous et je vous dis à ce soir. Prenez bien soin de vous. Passez une très belle et douce journée. Au revoir. Bye.